tout s'arrête, il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change, il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, oui, tout s'arrête, il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change, il y a transfert entre ciel et terre. Le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là. Le maladie s'enfuit, le aveugle voit, le paralytique saute de joie, le stérile enfant, le sourd entend, par sa puissance, par sa puissance. Le maladie s'enfuit, le aveugle voit, le paralytique saute de joie, le stérile enfant, les sourds entendent, par sa puissance, par sa puissance. Le maladie s'enfuit, le aveugle voit, le paralytique saute de joie, le stérile enfant, le sourd entend, par sa puissance, par sa puissance. Par sa puissance, il transforme. Par sa puissance, il guérit. Par sa puissance, il renouvelle. Par sa puissance, il agit. Par sa puissance, il transforme. Par sa puissance, il guérit. Par sa puissance, il renouvelle. Par sa puissance, il agit. Le maladie s'enfuit, le aveugle voit, le paralytique saute de joie, le stérile enfant, le sourd entend, par sa puissance, par sa puissance. Le maladie s'enfuit, le aveugle voit, le paralytique saute de joie, le stérile enfant, le sourd
sa puissance, par 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 sa puissance. Par sa puissance, 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 par sa puissance, lui renouvelle, par sa puissance. Oh,
Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Que le Dieu des cieux vous bénisse. Nous sommes encore là pour notre culte de ce dimanche. Et je sais que par rapport à tout ce que le Seigneur a pu faire pendant la semaine, nous sommes déjà en train de lui rendre grâce. La Bible dit que celui qui est fidèle dans peu de choses, le Seigneur va lui confier des grandes choses. J'aimerais que pendant ce moment, nous puissions nous plonger dans les Écritures. Nous allons lire dans le livre, l'Épître aux Romains, chapitre 8, et nous allons lire le verset 16. Romains, chapitre 8, le verset 16. La Bible dit ceci: l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. J'aimerais te dire déjà bon appétit. Nous parlons ce matin encore sur le thème dans la communion du Saint-Esprit, et aujourd'hui c'est le deuxième message. Nous sommes encore dans ce voyage qui nous mène de la Pâque à la Pentecôte. Et cette fois-ci, dans la Pentecôte, par rapport à notre Pentecôte, nous voulons célébrer, nous voulons nous souvenir de ce don précieux de Dieu par Jésus-Christ qui est le Saint-Esprit. Et nous parlons particulièrement sur la communion avec le Saint-Esprit. Qu'est-ce que j'aimerais partager avec nous ce matin? C'est que lorsque nous sommes venus à Christ, Dieu nous a donné le Saint-Esprit. Quelque chose de terrible s'est passé. Notre vie a complètement été bouleversée. Mais je sais que quand je dis que ta vie a été complètement bouleversée, ça ne te semble pas vrai. Ce n'est pas ce que tu as vécu. Tu as plutôt l'impression que je suis en train de parler de ce qu'un homme comme Paul a vécu ou un homme comme Jean a vécu, mais moins comme quelque chose que toi tu as vécu. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait presque rien eu de bouleversant pour toi. C'est vrai que tu as reçu Jésus. C'est vrai que tu as cru dans ton cœur. Tu l'as confessé de ta bouche. Mais de l'autre côté, tu as plutôt l'impression qu'il n'y a pas eu quelque chose. Tu n'as pas senti quelque chose. Pourquoi? Parce que l'être humain est très lié à ses sens. Et ce que tu n'as pas senti, tu as l'impression que cela n'a pas eu lieu. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai parce que tu dois apprendre à vivre non selon ce que tu sens, mais selon ce que dit la parole de Dieu. Et que dit la parole de Dieu? C'est que ce jour-là, lorsque tu es venu à Christ, lorsque tu es entré en lui, tu es devenu une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Mais encore une fois là, quand tu ouvres les yeux et tu regardes, tu dis, mais où est la chose nouvelle? Mais alors voilà ce qui se passe. Tu as reçu quelque chose de nouveau et tu te dis, mais comment je peux croire qu'avec ce qui s'est passé, je suis devenu une nouvelle création? Comment je suis devenu enfant de Dieu? Juste parce que j'ai dit ça, je suis devenu enfant de Dieu, je vais entrer au ciel. Alors Dieu, dans son grand amour, envoie le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit vient, qu'est-ce que le Saint-Esprit fait? La Bible dit, il rend témoignage, il nous parle. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Tu es enfant de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'à ce moment-là, c'est un témoignage dont tu as besoin. Parce que tu ne le sens pas, tu ne le vois pas. Alors lui doit venir, lui qui vient d'en haut. La Bible dit que nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu. Et que l'esprit qui vient de Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à te dire, tu sais, tu es enfant de Dieu. Le Saint-Esprit qui te donne ce témoignage-là, il est Dieu lui-même. Et quel meilleur témoignage tu peux avoir si ce n'est le témoignage du Saint-Esprit? Son affirmation à te dire que tu es enfant de Dieu te rend fort. Tu te dis, ah, donc c'est vrai que cette confession que j'ai faite a vraiment de la valeur. Elle a vraiment changé ma position. Elle m'a donné une nouvelle identité. Lorsque tu as reçu Jésus,
Le Saint-Esprit ne vient pas te dire dans ton cœur, tu es pécheur. Non. La Bible dit que lorsque il vient, il témoigne, il rend témoignage à notre esprit. Tu es enfant de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'à ce moment-là, ta confiance est perdue. Tu n'as pas de repère. Et il vient, sa voix dans sa communion devient ton repère et qui te rend fort dans la foi. Et c'est important. Commence à comprendre par cela combien est précieuse la communion du Saint-Esprit. N'eût été qu'il soit venu à toi, je t'assure que même un certificat de ton église, je t'assure que même un certificat de diable en personne pour dire que tu ne lui appartiens pas, ne t'aurait pas donné de l'assurance. Mais entendre le Saint-Esprit te dire, tu es enfant de Dieu, ça change ta vie. Ça te rend fort. Ça te permet de regarder le monde et de commencer à leur dire, je ne suis plus la même personne. Maintenant, je suis enfant de Dieu. Et d'où vient cette force? D'où vient cette assurance? Elle te vient de ce que le Saint-Esprit témoigne dans ton cœur que des choses simples qui se sont passées sur la terre ont modifié ta situation spirituelle. Mais maintenant, après que tu l'aies entendu, tu es fort, tu te sens bien. Je suis enfant de Dieu et tu commences à marcher. Mais pendant que tu marches, tu rencontres des tentations, tu rencontres des épreuves, tu rencontres des adversités, tu rencontres des vents contraires, tu rencontres des doutes, tu rencontres des choses qui te mettent dans l'incertitude. Tu essayes de prier à gauche, tu ne vois pas de réponse. Il y a des choses qui commencent finalement à bouger ton assurance intérieure. Et pendant que ton assurance intérieure est ainsi ébranlée, le Saint-Esprit, encore une fois, vient et il parle à ton cœur et dit, tu es enfant de Dieu. Est-ce que tu imagines la force et le réconfort que cela constitue pour toi? Parce que pendant les tentations, pendant que tu as été amené comme ça, dans tes faiblesses, tu t'es retrouvé en train de partir. Dans tes épreuves, tu as retrouvé que des situations pour lesquelles tu pries. Il n'y a pas de changement. Il y a des choses pour lesquelles tu t'attends et tu ne les vois pas. Tu as beaucoup plus l'impression que c'est l'ennemi qui a beaucoup plus de place dans ta vie et tout le reste des choses. Quand le Saint-Esprit vient et te dit, tu es enfant de Dieu, tu te dis, donc ce n'est pas perdu. Je suis encore dans la course. Je suis encore en train d'aller. Et à nouveau, la communion du Saint-Esprit te ramasse, te relève et tu peux à nouveau avancer. C'est dans cela que je t'appelle, à savoir l'écouter de celui qui te ramène, qui te rappelle ton identité. Et quand il te rappelle ton identité, même au jour où tu pèches, même au jour où tu es faible, où tu as l'impression que tu as perdu un combat, où tu as l'impression que dans la maladie, là où tu es, tu cries et Dieu ne vient pas. Tu te penses abandonné. Si tu peux entendre le Saint-Esprit, tu l'entendras te dire, tu es enfant de Dieu. Et si tu entends ça, ça te donne de la force. Tu te dis, malgré la maladie, c'est vrai que je suis encore malade, qu'il n'est pas venu à mon secours, mais il est avec moi. Il m'aime. Je suis encore dans ses plans. Je suis encore son enfant. Vous savez combien de fois nous, enfants de Dieu, nous revenons vers Dieu, nous disons, Seigneur, ne me prends pas comme ton enfant, mais prends-moi comme ton serviteur. Mais ceux qui vivent dans la communion du Saint-Esprit, il leur dit, non, tu n'es pas un serviteur, tu es d'abord mon enfant. Et tu imagines combien tu peux être fort, affrontant tes tentations, te débattant contre tes combats, sachant qui tu es. Ça fera que tu ne vas plus rester tombé par terre, mais tu vas te relever parce que tu sais que je suis un enfant de Dieu. Et quand tu rencontreras un combat où l'ennemi sera en train de t'acculer, tu seras presque contre mur, tu penseras que c'est déjà fini. Quand il te dira tu es un enfant de Dieu, tu te rappelleras que ceux qui sont nés de Dieu triomphent du monde. Et comme ils triomphent du monde, donc cette affaire ne peut pas s'achever comme cela. Il faut que tu triomphes. Et ça te donnera de la force. D'où est venue cette force? Dans la communion du Saint-Esprit. Ceux qui l'écoutent ne perdent pas la force. Ils retrouvent de la force. Pourquoi? Parce que son langage est bon. Il a un langage fortifiant. Et le langage fortifiant qu'il a, principalement là où c'est clair comme ça, il te dit,
tu es enfant de Dieu. Si tu n'as jamais entendu cette voix, alors prie Dieu pour être capable d'entendre ce Saint-Esprit qui te parle et qui te réaffirme combien tu es enfant de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, quand vous allez dans le livre d'Apocalypse, vous trouvez Jésus-Christ qui est en train de parler à l'apôtre Jean. Et chaque fois qu'il parle et qu'il lui dit d'écrire une lettre à une des églises, il dit, écris-leur, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Bien-aimés, les oreilles n'ont pas été d'abord créées pour écouter les commérages et tout le reste des choses qui se disent un peu partout. Les oreilles n'ont pas d'abord été créées pour écouter les avis des médecins et de tout le reste des choses. Non. Par cette parole de l'Écriture, nous, chrétiens, nous comprenons que les oreilles ont été créées pour écouter ce que l'Esprit dit aux églises. Parce que ceux qui n'ont pas d'oreilles n'entendent pas. Bien-aimé, demande à Dieu que ton oreille devienne sensible pour entendre ce que l'Esprit de Dieu est en train de dire à ton cœur. Parce que l'Esprit de Dieu parle à ton cœur. Et ce que j'aime, juste après avoir dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises, il dit celui qui vaincra. Pourquoi? Parce que ceux qui entendent l'Esprit triomphent. Si tu entres dans la communion du Saint-Esprit, cela propulsera ta vie. Cela te rendra vainqueur. Parce que la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Nous avons besoin d'une foi forte, d'une foi puissante, d'une foi qui triomphe de tous les combats. Et quand nous sommes dans la foi, la Bible déclare, c'est la victoire qui triomphe de ce monde. J'aimerais t'encourager à rechercher encore davantage, à pénétrer encore le domaine merveilleux de la communion du Saint-Esprit. Et que là, tu lui permettes de parler à ton cœur, d'édifier ton cœur, de fortifier ton cœur et de toujours te rappeler de ne jamais oublier ton identité. N'oublie jamais ton identité. Tu es enfant de Dieu et la chose qui te garde et qui te préserve dans ton identité, c'est d'écouter le Saint-Esprit qui te dit, tu es enfant de Dieu. Alors j'aimerais que pendant un temps, toi et moi, nous puissions encore désirer et lui dire, je veux t'entendre. Peut-être que tu l'entends déjà, mais je crois que tu peux l'entendre encore mieux. Dis-lui, surtout quand je suis dans des moments troubles, là où les choses se lèvent, sont en train de chambouler à gauche, à droite, et tout me fait perdre qui je suis. Quand je suis même emporté par mes propres passions, par mes propres faiblesses, laisse mon oreille être toujours capable de t'entendre, me rappeler qui je suis, me ramener dans ce que je suis et me laisser évoluer dans ce dans quoi tu m'as appelé. J'aimerais que tu puisses prier avec moi, prendre un temps, parler au Seigneur. J'aimerais avec toi prier pendant un petit moment. Prions ensemble. Notre Père et notre Dieu, nous voulons pendant ce moment nous abandonner entre tes mains. Seigneur, nous voulons crier ce besoin de nos cœurs d'écouter ta voix, d'écouter la voix du Saint-Esprit qui parle en nous et qui nous témoigne notre identité. Seigneur, surtout pendant des temps comme ceux-ci, où il y a la pandémie qui est en train de sévir, où les gens sont troublés, se posent des questions par rapport à leur lendemain. Là où nous sommes en train de nous demander, mais est-ce que cette situation économique pourra-t-elle s'arranger? Quand elle s'arrangera dans quel sens? Comment nous allons vivre? Saint-Esprit, parle à nos cœurs, ouvre notre oreille, rends-nous capables de t'écouter. Rappelle-nous que nous sommes des enfants de Dieu et que notre Père prend soin de nous. Notre Père est responsable. Nous avons besoin d'entendre ça pendant ce moment. Seigneur, je prie que ce ne soit pas, Seigneur, vrai dans la vie de quelques privilégiés qui peuvent encore se frapper la poitrine en disant qu'ils entendent ta voix. Tu l'as donné à tous les chrétiens, tu l'as donné à tous tes enfants. Alors rends-nous tous capables de pouvoir écouter et de savoir que nous sommes enfants de Dieu. Saint-Esprit, fais-le dans nos cœurs.
Fais-le pour chacun d'entre nous. Nous nous abandonnons entre tes mains. Nous nous abandonnons à toi, divin potier. Agis, Seigneur. Souffle dans nos oreilles. Débouche nos oreilles. Brise l'incrédulité dans nos cœurs. Et permets-nous d'être sensibles et t'écouter. Parce que nous en avons besoin maintenant plus qu'autrefois. Merci, Seigneur, de nous accorder encore la grâce de te parler en ce jour. Je remets chacun des bien-aimés qui me suit, Seigneur, pendant ce moment. Peut-être qu'il y en a-t-il qui sont malades. Étends ta main, mon Père, et guéris-le dans le nom de Jésus. Guéris celui qui est malade. Je brise le pouvoir de la maladie dans le nom de Jésus. Et au nom de Jésus, je déclare ta guérison. Sois guéri maintenant. Sois guéri de ce mal qui touche ton corps. Au nom de Jésus de Nazareth. Mon Père et mon Dieu, mon Seigneur et mon Roi, je prie que tu fortifies la foi de celui qui était fatigué, de celui qui, à cause des temps et des circonstances qu'il connaissait, commençait à oublier même ce qu'il était. Fortifie-le, relève-le, Seigneur, dans le nom de Jésus. Parce que tu ne nous as pas appelés pour abandonner, pour nous arrêter en chemin. Tu nous as appelés pour nous amener à la perfection. La Bible ne dit-elle pas à celui qui peut nous préserver de toute chute et nous garder irrépréhensibles pour le jour de l'avènement de Jésus. Prends soin d'eux, Seigneur, dans le nom de Jésus. Ô Père, prends soin de ce monde qui est encore ton monde. Prends soin de cela. Manifeste ta grâce sur tous ces peuples qui sont dans la panique et dans la souffrance. Et manifeste-toi encore aujourd'hui pour montrer que tu n'as jamais abandonné tes créatures. Seigneur, que tu arrêtes ce mal. Laisse que, ô Père, ce mouvement de déconfinement qui est en train de venir ne ramène pas la maladie. Ô Père, non à cause de la science, mais à cause de la puissance de ta main. Que cette maladie s'arrête comme elle s'est arrêtée. Au nom de Jésus, que la vie reprenne, que les économies se relèvent, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ta bonne main, Seigneur, fortifie encore nos bons médecins, nos infirmiers, Seigneur, qui sont en train de s'activer à gauche et à droite. Je prie que tu sois leur force. Je prie que tu puisses les soutenir et les aider. Je prie que tu donnes de l'intelligence à nos dirigeants politiques afin qu'ils sachent quoi faire, quoi dire au notre Père pour que les peuples, les nations, les économies ne puissent pas s'effondrer et ne puissent pas déjà tomber entre les mains du diable parce que ce n'est pas encore le moment. Nous, ton peuple, nous sommes encore sur terre. Au nom de Jésus, nous te prions. Merci parce que tu écoutes. Merci parce que tu fais au-delà de ce que nous demandons et pensons. Que ta paix soit dans les cœurs, Seigneur. Que ta paix soit dans les familles au nom de Jésus. Que ceux qui vont connaître le déconfinement soient soutenus et gardés par ta main. Et que tous ceux qui vivent dans la foi et espèrent en toi, je le déclare au nom de Jésus, ils ne seront pas confus. Mais la force et la puissance du Saint-Esprit leur permettra de continuer à avancer. Parce que l'esprit de la prophétie parlera à leur cœur pour rappeler encore qui ils sont en toi, Christ Jésus. Merci beaucoup de cette grâce. Merci de cette bénédiction. C'est au nom de Jésus que nous te prions ainsi, Seigneur. Et tous les saints disent Amen. Merci beaucoup, bien-aimés. Nous sommes dans la joie d'avoir été avec toi, d'avoir partagé ce temps et d'avoir partagé ces richesses de la grâce, ces richesses de la communion de Dieu. Il faudrait que tu en jouisses. Tu es enfant de Dieu pour cela. Tu es héritier de la promesse. C'est aussi pour toi. Je refuse que tu puisses rester dans un coin en train de penser que la communion du Saint-Esprit c'est réservé aux prophètes, c'est réservé aux pasteurs, aux apôtres. Non, non. Tu es enfant de Dieu et la communion du Saint-Esprit, c'est aussi pour toi. Que Dieu te bénisse. N'oublie pas, on est sarment un jour et on est sarment toujours. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Un bon dimanche à toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen.